Alors, on commençait avec une excellente nouvelle. On va rentrer dans le vif du sujet à l'instant. Donc, Génération Oui à TVA Nouvelles. On va commencer par écouter le reportage, puis après ça, on vous revient là-dessus. Écoutez ça attentivement. À moins d'un an des élections provinciales, l'idée d'indépendance reprend vie, surtout chez les jeunes. À Rimouski, étudiants et militants redonnent souffle au mouvement souverainiste entre débats, clubs politiques et balados qui font le plein d'abonnés. Ariane Boyer est allée à leur rencontre pour voir comment le mot pays refait surface dans la jeunesse québécoise. Ils n'ont pas connu le référendum de 1995 ni les grandes manifestations souverainistes d'autrefois. Et pourtant, 56 des 18-34 ans au Québec se disent aujourd'hui favorables à l'indépendance. Un vent d'intérêt qui souffle jusque dans l'est de la province. Ça serait favorable au Québec qu'on ait notre indépendance. Je suis indépendantiste de cœur depuis assez longtemps. Oui, il y a une remontée qu'on voit de l'indépendantisme chez les jeunes et je trouve que parfois ça efface peut-être les autres enjeux que les jeunes veulent aussi. Je trouve que c'est mieux d'avoir une plus grande ouverture au monde que de se refermer sur soi-même. Même si les jeunes redonnent de l'élan à l'idée de l'indépendance, l'appui reste fragile ailleurs au Québec. Seulement un Québécois sur trois y est favorable. À l'Université du Québec à Rimouski, le club politique remet la souveraineté au cœur des discussions. Le but, c'est d'intégrer les gens puis de débattre de la situation. Fait que comment on amène ça, c'est plus en questionnant. C'est pourquoi on voudrait ça, pourquoi on voudrait l'indépendance, puis de regarder les pour et les contre, plus que d'imposer une idée, dans le fond, parce que le but, c'est pas d'imposer une idée, mais bien d'en discuter pour convaincre. Et depuis quelques semaines, plusieurs comités étudiants pour l'indépendance du Québec se sont créés dans les cégeps et les universités de la province. Et dans l'Est du Québec, on souhaite suivre le mouvement. Ça, c'est un de nos buts premiers de la prochaine année, c'est dans l'Est du Québec de faire des cellules comme ça dans nos institutions. C'est que je pense que le cégep, c'est un moment d'émancipation. Je veux dire, tu te fais des nouvelles amies, des nouvelles connaissances, puis des nouveaux projets. C'est que c'est là qu'il faut réussir à aller chercher le monde qui n'ont pas encore d'avis politique. Et l'intérêt dépasse maintenant les campus. En un an, le balado indépendantiste Génération Oui a vu sa popularité exploser sur Facebook avec près de 6 000 nouveaux abonnés, soit une hausse de 563 Moi, quand j'ai commencé le balado en 2021, je n'avais pas du tout ces chiffres-là. Donc, ça fait déjà un moment qu'on l'a parti. Puis au début, je pense qu'on a gagné sur Facebook, juste dans la dernière année, la moitié de nos abonnés. Puis ça fait plus de 4 ans là, qu'on fait ça maintenant. Donc, la courbe de croissance, on voit qu'il y a vraiment il y a de la curiosité et de l'intérêt pour Génération Oui, puis surtout pour l'indépendance du Québec. Comme quoi, chez les jeunes, le mot pays refait surface, non pas comme un souvenir, mais plutôt comme une question. Ariane Boyer, TVA Nouvelles, à Rimouski. On va vous montrer maintenant à Fantastique. Fantastique d'entendre parler de souveraineté, d'indépendance. Nous, ça fait un bon moment qu'on en parle, puis qu'on se dit ça monte, puis là, les médias en parlent. Puis on est heureux de voir que c'est ça. Il y a des bonnes nouvelles. On parle de Génération Oui. Directement à TVA Nouvelles, là, dans l'Est du Québec. Fantastique. Toi, c'est quoi ta réaction à chaud, Nando? Moi, j'ai envie de rappeler au monde qu'on a touché plus d'1 million de personnes en un an. Donc, plus C'est de même 1 plus million. que ça. C'est plus Ouais, que ça. on C'est est rendu à 4,4 plus que ça. C'est 4,4 millions. Non, mais de vues, mais je parle de personnes uniques. OK, ouais. Tu sais, de personnes... Oh, ouais, on a fait... On est rendu à 4,4 millions de 4,4 vues. millions. Ouais, incroyable. Imaginez. Incroyable. Puis là, dites-vous, sur TikTok, on est à un demi-million. Sur Instagram aussi, comme... C'est hallucinant le nombre de gens qu'on a réussi à toucher en un an. C'est fou. Puis il y a une augmentation claire, là, depuis mai? Mars, Ouais. mai-ish. On a des bons mois. Ce mois-ci, c'est un mois exceptionnel, notamment grâce à la bande-annonce on le rappelle pour les gens là, à la maison. On fait un marathon de 30 heures. 30 heures en direct sur YouTube et sur Twitch. Manquez pas ça, ça va se passer le 25 et le 26 octobre. À 22h20 heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que l'option du non remportera ce référendum. Gardons l'espoir, car la prochaine fois sera la bonne. Soyez donc honnêtes. Dites donc aux Québécois, comme vous avez dit aux Américains, nous sommes des séparatistes. Et vous allez en manger une belle.
quand on veut devenir un pays, comme en 95, on était proche, on était à un poil de devenir un pays. T'as les Canadiens du reste du Canada, les autres provinces qui débarquent ici en masse à Montréal pour venir manifester, nous crier We love you Québec parce qu'ils sont pas capables de le dire en français. Ils sont obligés de venir nous dire s'il vous plaît, partez pas. Et on a raté par une petite marge, hein? Quelques dizaines de milliers de voix. Bon, ben dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se crache dans les mains et on recommence! Nous vivrons bel et bien un 3e référendum sur l'indépendance du Québec. C'est désormais une certitude. C'est quand même beau ce qui s'est passé. De voir dans les assemblées, l'une après l'autre, ces jeunes dont on disait l'avenir de leur pays, ça n'a pas d'importance, et qui venaient de plus en plus nombreux en disant le pays, on veut l'avoir. Et tant que les jeunes passeront ça, on l'aura le pays. Puis c'est donc pour les 30 ans du référendum. Il y a une nouvelle génération qui se lève et qui se mobilise pour l'avenir du Québec. C'est excessivement important de l'écouter, d'écouter ce que ces jeunes-là, dont nous on fait partie. Moi, j'ai pas connu le référendum de 95, mais je suis de celles et ceux, puis on est de plus en plus nombreux et nombreuses au Québec, à vouloir nous prononcer sur au moins l'avenir du Québec, puis prendre l'avenir du Québec en main, puis de redessiner ce Québec-là à notre image, un Québec moderne qui va être libre, qui va être émancipé. C'est ça le projet indépendantiste. C'est pour ça qu'on milite, c'est ça qu'on fait, nous, à Génération Oui. Puis c'est super beau de voir cette visibilité-là pour notre média. On le rappelle, nous, on fait ça à temps partiel avec peu de moyens, mais on arrive à percer tranquillement grâce à la magie des réseaux sociaux, grâce à la magie de notre travail, grâce à la magie de vos partages, de vos commentaires, de vos mentions j'aime. C'est grâce à vous qu'on se rend là. Puis le plus que qu'on en fait ensemble, plus que je fais des publications, plus que Nando prépare du contenu, plus que vous partagez le contenu, etc., le plus qu'on va aller loin, le plus qu'on va faire avancer la cause. C'est excessivement important. Absolument. Puis à tous ceux qui disent que c'est une question qui est réglée, on a déjà répondu, on a déjà dit non. Sachez qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où la majorité de la population québécoise ne s'est jamais prononcée sur la question, n'a jamais eu la chance de voter sur un référendum au Québec par rapport à l'indépendance du Québec. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'autres référendums dans tous les cas. Donc, cette majorité de la population a le droit de poser la question, d'y répondre comme nos ancêtres l'ont fait. Puis ça va rester une question légitime tant que ça ne sera pas réglé et qu'on n'aura pas réussi à faire du Québec un pays. T'as-tu pensé, Nando, c'est les 48 ans et moins qui n'ont pas eu la chance de voter au référendum de 95. Ça fait du monde. Là. Moi, j'ai 26 ans. C'est normal, je n'étais pas né. Il y a du monde qui était né aussi, là, qui l'ont vécu. L'autre jour, j'étais en direct, puis il y avait quelqu'un qui m'a dit j'avais 17 ans et 10 mois, je pense. Donc, elle n'a pas pu voter à ce moment-là. Oh. T'as-tu pensé à quel point ça devait être crève-cœur comme indépendantiste à ce moment-là de ne pas pouvoir voter? Puis là, on parlait justement dans le reportage des nouveaux comités indépendantistes qui se forment à travers le Québec. Là, vous voyez à l'écran le grand congrès du mouvement étudiant indépendantiste. Vous voyez presque 1000 likes. C'est énorme, là. On n'avait pas ça avant, là. 1000 mentions j'aime sur une publication Facebook de Génération Oui, sans aucune publicité. C'est fou. Puis c'est comme ça sur la plupart de notre contenu de plus en plus, là. Ouais. Ah ouais, c'est fou l'explosion. Après, moi, je pense qu'on s'est amélioré puis qu'on s'améliore un peu quand même. Mais... oui, mais j'aurais fait cette publication-là, il y a 2 ans, on n'aurait pas eu autant de mentions j'aime. Il y a présentement une curiosité, un intérêt pour s'informer, au moins, sur la question de l'indépendance. Puis les gens sont plus portés également à s'afficher, puis à militer, puis à se mobiliser. Ça, je le vois de plus en plus. Ouais.
Ben, définitivement. Ma mère, elle me racontait une histoire de quand on est allé, voter en 95. Moi, j'étais né, hein, mais j'étais tout frais, là. J'étais un tout bébé tout frais. Puis elle m'a raconté comment elle a été votée à l'époque. Elle avait 20 ans. Elle a pris sa poussette. Elle a dit, j'ai marché je ne sais plus combien de kilomètres, là. Elle a dit, j'ai marché parce que mon père ne voulait pas m'amener parce que mon grand-père il est vraiment fédéraliste. Puis elle a dit, j'étais allé voter puis je suis revenu à la marche. Tu étais tout frais. Puis je ne savais même pas que ma mère avait voté oui. Je ne savais même pas. Moi, je n'ai jamais pensé que ma mère avait voté, qu'elle avait été indépendantiste puis qu'elle avait voté oui à un moment donné. Puis depuis que c'est devenu un sujet, bon, c'est sûr que je suis beaucoup impliqué, mais c'est tout dernièrement, là, ça fait des années que je milite au PQ, puis c'est tout dernièrement qu'elle m'a dit, ben oui, moi j'ai été voté, puis j'ai voté oui en 95. Donc, il y a vraiment un espoir qui renaît, puis vous voyez, là, ça traverse. Bidule qui dit Génération X, ben c'est exactement ça. Ma mère, c'est une X, puis elle fait partie des gens qui clairement vont reprendre goût à l'indépendance, puis qui ont peut-être été marqués par la défaite, puis qu'aujourd'hui sont ouverts plus que jamais à embarquer dans le projet. Ça a été des années moroses par la suite, puis je pense que désormais, dorénavant, de voir une nouvelle génération, notre génération, reprendre le flambeau, puis exiger un référendum, être plus indépendantiste que jamais, ça va remobiliser du moins une bonne partie de ces gens-là là, qui ont voté oui en 95, puis qui ont eu cet espoir-là, qui ont connu cet espoir-là, qui l'ont perdu par la suite. Puis voilà. Mais je veux revenir aussi sur deux éléments parce qu'on a vu deux indépendantistes dans le reportage, deux personnes plus hésitantes. Puis je veux quand même répondre parce que c'est important de répondre aux arguments. Puis c'est ça notre mission à ma génération, oui. Moi, je pense à l'argument selon lequel ça éclipse d'autres sujets. Moi, je pense que l'indépendance, c'est le sujet de tous les sujets. L'indépendance, c'est la clé qui va nous ouvrir vers la liberté et l'émancipation du peuple québécois. On ne pourra pas s'occuper, que ce soit de la crise climatique, que ce soit de l'économie, que ce soit de la santé, de l'éducation, de l'environnement, comme je l'ai dit, des transports, en ayant un autre gouvernement, le gouvernement canadien, qui décide pour nous, puis qui nous impose certains projets, qui prend la moitié de notre budget. Ça ne peut juste pas fonctionner. Puis fondamentalement, c'est aussi profondément insultant qu'un autre peuple, le peuple canadien, vienne nous dire quoi faire. Qu'un autre peuple nous gouverne. Nous sommes suffisamment matures comme peuple, comme tous les autres peuples de la Terre, pour nous gouverner nous-mêmes. Donc ça, c'est ce que j'aurais à répondre à cet argument-là. L'autre argument, je m'en souviens pas, c'était quoi? Ben, j'ai vu l'ouverture sur le monde. Mais oui. Moi, j'ai pas pris ça comme un argument contre parce que non. Dans ma tête, c'est comme évident que l'ouverture sur le monde, c'est l'indépendance du Québec. Je comprends pas. Mais c'était présenté comme si le Québec... Parce que les fédéralistes c'est se fermer. Oui, c'est vrai. Les fédéralistes vont nous présenter ça. Puis pour quelqu'un qui s'y connaît peu, ça peut être... Je peux comprendre cette logique-là d'effectivement, ben là, si on se sépare, on sera plus avec le Canada, fait que c'est comme si on allait se fermer. Mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Nous allons devenir le 196e pays dans le monde. Nous allons participer à toutes les instances internationales. Nous allons cesser d'être une simple province canadienne. Nous allons enfin nous ouvrir sur le monde, participer, négocier, parler avec les autres pays. Ce qu'on ne peut pas faire dans une plus grande mesure. En ce moment, on est limité dans ce qu'on peut faire sur la scène internationale à cause de la Constitution canadienne qui nous a été imposée par la force, à laquelle nous n'avons jamais adhéré. Alors, l'indépendance, c'est la meilleure façon de s'ouvrir sur le monde. Donc voilà. Mais je trouve ça fascinant, ces arguments-là, parce que c'est pas des arguments qui sont béton. Tu sais, c'est facile d'y répondre, puis c'est facile d'expliquer. Ce qui me donne vraiment espoir que même les indécis, on peut aller les chercher si on répond suffisamment à ces craintes-là, à ces interrogations-là, puis à ces peurs-là. Ben, c'est l'espoir qu'il faut avoir, je crois, parce que effectivement, c'est très léger comme argumentaire. Tu as répondu, présenter ça comme une fermeture. Pour qui c'est une fermeture? C'est au contraire, c'est d'avoir notre propre voix. Mm-hmm. C'est être capable de prendre sa place dans le dialogue, dans le concert des nations. J'ai jamais compris, ce serait une bonne chose de demander à un fédéraliste de nous expliquer. Tu sais, quitter le Canada, ça va... Ils disparaîtront pas, là, les Canadiens qui sont de l'autre bord de la frontière de l'Ontario. Là. Ils vont rester là. Tu sais, le monde, ils bougeront pas.
on va avoir des relations avec eux. On va pas se fermer à eux. On va avoir des nouvelles relations. Donc, j'ai beaucoup de mal à saisir comment ça s'articule. C'est souvent balancé, tu sais, puis j'ai l'impression qu'il y a une phrase qui dit... je me rappelle pas, mais en gros, l'idée, c'est un mensonge bien formulé, ça prend beaucoup de vérité à déstructurer. Tu balances un mensonge, c'est super facile. Les gens entendent ça, retiennent ça. Puis là, à combattre ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Tu sais, on est là à parler puis à expliquer. Je comprends pas cet argument-là. Puis dans quel monde prendre son indépendance, c'est se fermer à qui que ce soit. C'est vraiment, là, au contraire, s'ouvrir au monde entier. C'est des centaines d'ambassades. Imaginez, là, c'est des centaines d'ambassades dans le monde qui, du jour au lendemain, doivent s'installer à Québec. C'est tous les articles de journaux de la planète entière. Là. Il n'y aura pas un journal au monde, même en Inde, dans le fin fond dans une province dont je ne peux même pas nommer le nom. Les gens vont parler de « Ah, il y a un nouveau pays qui vient d'arriver au monde. » C'est le Québec, c'est en Amérique du Nord. Ils parlent français, contrairement au... Tu sais, on va exister dans les yeux du monde comme ça. Dans quel monde c'est se fermer sur quoi que ce soit? Je comprends pas. Tout à fait, tout à fait. Très bien résumé. Puis, c'est ça, voilà. Je pense que on a un bon travail à faire à convaincre les gens. Puis, je suis convaincu que dorénavant, justement, avec des médias comme le nôtre, également avec les réseaux sociaux, on va être capable de rejoindre ces gens-là puis de leur apporter notre argumentaire. Moi, je vous remercie, les gens qui soutiennent Génération Oui, que ce soit par des dons ou, comme je le disais tantôt, avec vos interactions sur nos publications. C'est vraiment grâce à vous qu'on s'est rendu là. On n'aurait pas été contacté si on n'avait pas autant d'ampleur sur les réseaux sociaux, si on n'arrivait pas à rejoindre un aussi large public. Je pense que les médias commencent à constater qu'il y a une effervescence autour de Génération Oui. Puis je vous le dis sincèrement, c'est en très, très grande partie grâce à vous. Alors, je vous invite à vous abonner sur toutes nos plateformes. On est présent notamment sur Facebook, Instagram, YouTube évidemment, TikTok. Donc, abonnez-vous, partagez quand il y a du contenu qui vous rejoint, quand vous pensez que ça peut rejoindre des gens autour de vous. Commentez nos publications, ça l'aide énormément pour l'algorithme. Je vous remercie énormément de tout ce que vous faites pour Génération Oui. Je ne sais pas si toi, Nando, tu avais un mot de la fin. Ça fait le tour. Alors, je vous remercie énormément. Puis, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Restez à l'affût. Restez à l'affût. Il y a d'autres choses qui peuvent venir très rapidement. Puis si vous voulez continuer, comme je le disais, à voir Génération Oui progresser, à prendre de la place, une plus grande place, que ce soit dans le mouvement indépendantiste, que ce soit dans la société en général, que ce soit dans les médias, abonnez-vous à l'instant. On compte sur vous. Clique sur la cloche. Exactement. Excellent. Excellent. C'était notre premier sujet de la soirée, puis je pense que ça nous a permis de... Je m'attendais même pas à l'affaire de la fermeture-ouverture. Ça fait aucun sens, cette affaire-là, pour vrai. Je comprends pas. Un jour, on va peut-être trouver un fédéraliste assez courageux pour venir nous dire ça. Ben, je pense pas que la fille est fédéraliste. Non, je sais, mais je sais que c'est un argument qu'ils ont utilisé, fait que... C'est juste le réflexe normal, là, tu sais. C'est un gros changement dans la tête des gens, l'indépendance, là. Ça peut paraître gros, puis encore cet esprit-là de coloniser, le réflexe normal, c'est de se dire, est-ce qu'on est vraiment capable? Ouais. On est tous passés par là. On est tous passés par là. Là, c'est-tu vraiment comme faisable, l'indépendance du Québec? On est-tu assez comme bon? Si c'était pas faisable. Comme si c'était pas faisable. C'est comme si on était moins bon que les autres. Ouais. Parce que, en même temps, moi, je me disais, si c'est si évident, comment ça se fait qu'on n'est pas devenu un pays? Fait que là, je me suis mis à me creuser la tête puis à me dire, voyons, y a-t-il quelque chose que je comprends pas? J'ai essayé de trouver des argumentaires fédéralistes. Puis là, je regardais Jean-Martin Hossan qui répondait à ça, puis je faisais, OK, ben là, comme l'argumentaire fédéraliste, c'est juste de la peur, ça tient pas de la route. Puis là, après ça, tu regardes, puis là, tu fais comme, OK, même Jean Charest, finalement, il avoue que on est capable de devenir un pays. Fait que là, quand Jean Charest nous dit qu'on est capable de devenir un pays, qu'est-ce qui nous retient? Lui, il dit que c'est juste une question de volonté. Est-ce qu'on veut vraiment comme faire l'indépendance? Ben oui, tabarnak. J'espère qu'on veut la faire. Quel individu voudrait dire je sais pas, si j'ai le goût de prendre toutes mes décisions par moi-même, je serais peut-être mieux de laisser ma blonde décider pour moi. Quel individu réfléchit ben, il y en de a. même? Il y en a. Aïe, aïe, je préfère être célibataire.
Ah non, pour moi, une vraie relation, ça se fait d'égal à égal. D'égal à égal. Il n'y a personne dans un couple qui va dire à l'autre, là, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Vous pouvez vous partager des responsabilités, des tâches, etc. Ça peut être une belle forme de complémentarité. Mais de là à dire, OK, là, ma blonde, elle va m'interdire de parler à ma collègue féminine parce qu'elle est jalouse, c'est ça que le Canada fait face au Québec. Tu sais, ils nous interdisent d'avoir des relations internationales avec d'autres pays. Sacrément, pour vrai. Bref. Moi, honnêtement, je comprends pas comment... En fait, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est les gens cohérents. La cohérence dans tes idées, la suite dans les idées, comme on dit en québécois. C'est toujours un truc que j'adore. Il y a des principes qui pourraient mener à ça, mais de façon générale, là, si tu es quelqu'un qui aime la liberté individuelle, c'est-à-dire que tu aimes la responsabilité, hein? Tu aimes la responsabilité, tu aimes que les gens aient les conséquences, mettons ça en guillemets, des actions qu'ils posent. Ce que tu veux, c'est que les gens soient imputables de leurs décisions. Le Québec au Canada, on peut pas être 100% imputable d'une décision, la moitié de notre argent s'en va à Ottawa. Fait que pour moi, si t'es à droite, ça fait aucun sens que tu sois pas souverainiste. Tu sais, si tu crois à la liberté individuelle. Après, si tu crois à la liberté au collectif, tu sais, mettons que tu es un défenseur mettons un nationaliste, tu sais, un défenseur des droits collectifs, de la langue française ou de la nation québécoise, mais dans quel monde tu peux considérer que, alors que tous les indicateurs objectifs t'indiquent que notre nation est en perte de vitesse, on l'a vu tantôt avec Duplessis, là, il l'explique. On était 50%, là, on est 30%. À son époque, là, il était 35%. Aujourd'hui, on est rendu 21%. Tous les indicateurs nous indiquent que les francophones au Canada, là, en 2050, 2060, on va être 15%. Comme, à un moment donné, tu comprends-tu que ton poids politique descend puis qu'il n'y a pas d'avenir pour un collectif s'il ne peut pas se faire représenter politiquement à l'intérieur d'une nation qui protège ses droits? Puis il n'y a aucun droit qui est reconnu à la nation québécoise dans la Constitution canadienne. C'est ça qu'il faut se rappeler quand même. Là. Il y en a zéro. Là. On n'est pas différent de personne. J'aimerais comprendre, puis c'était une longue explication, mais ce que j'aimerais comprendre, c'est quelle prémisse argumentative par rapport à des valeurs peut t'amener à penser que de laisser un autre peuple, un autre gouvernement, quelque chose sur lequel tu n'as pas l'emprise, décider à ta place. Sinon, la peur de ne pas être assez bon pour mener ou pour mener tes propres responsabilités, voyons, pour te prendre en main, en fait. Ouais. J'aimerais qu'on me présente une prémisse valable. Sincèrement. La seule que moi, j'ai jamais vue, c'est celle de Pierre-Éliott Trudeau, qui est, finalement, ce qu'on veut, c'est un univers sans nation, d'individus complètement éclatés qui s'entendent sur la base d'un contrat politique. Bon, c'est une forme de progressisme, là. C'est pas tous les progressistes qui sont comme ça, mais c'est une forme de progressisme. C'est assez minoritaire. C'est ça. Fine. OK, ces gens-là existent. Puis je suis comme, tu sais quoi, c'est 5 dans une démocratie, ces gens-là existent. Mais ça, c'est genre 10% de la population, là. Tout le reste, c'est quoi la prémisse? Moi, je sais que c'est abstrait, mais moi, je pense de même. Je comprends pas quelle prémisse peut t'amener à penser que de donner ton pouvoir, ta responsabilité, ton devenir entre les mains d'un étranger. Absolument. Même si c'est ton ami, là. Même mon meilleur ami, même ma blonde, tu sais, c'est ça, là. Même ma blonde, il y a des limites, là, à ce que je laisserais... Tu sais, elle va pas se mettre à décider... tu peux t'entendre, OK, c'est qui gère le compte de banque? Je sais pas, mais il y a des limites, là. Elle peut pas décider de ma vie. C'est normal, là. Sinon, on appelle ça de la violence. On appelle ça du contrôle coercitif. Ah ouais, ou un sérieux manque de responsabilité. Tu sais, c'est de la maladie mentale. Je sais pas comment dire ça autrement. Tu sais, rendu là, il faut que tu sois gravement malade, incapable d'être responsable de quoi que ce soit. Est-ce que c'est ça que les gens ils pensent de leur... Tu sais, faut vraiment être loin là, dans ton délire anti-québécois pour penser de même. Là. Faut être loin. Là. Ouais. Ah ouais. Ça me dépasse. Je me dis, j'ai toujours pas compris. Ça fait des années que je me pose la question. J'ai jamais vu une prémisse qui tenait. J'en ai pas vu. J'ai fou. J'en ai pas. On va essayer de creuser, rester à l'affût. Des choses qui peuvent s'en venir, on va essayer de creuser ça. Ouais. On va travailler là-dessus.
J'ai l'impression que moi, j'aurais pas cette chance-là, mais bon, c'est pas grave. Ah, tu vas l'avoir. Ouais. Ben oui, on s'est parlé d'une chose. Il y a quelqu'un qui nous a écrit. Ah, c'est vrai. On a une chance, peut-être. Ouais. On a une chance peut-être d'avoir la réponse. On verra si on aura la réponse. Peut-être va-t-il parvenir à nous convaincre. Si tu mets... Ah, ça, c'est intéressant. Si tu mets comme valeur suprême la liberté individuelle, c'est possible que déléguer le pouvoir à l'État québécois mène à moins de liberté individuelle que de donner le pouvoir à l'État canadien. Ben, il faudrait voir dans quel univers, là, c'est circonstanciel, mais même là, après, ça dépend. Est-ce que si tu es dans une démocratie, ça fait pas de sens ce que tu dis. Parce que si tu es dans une démocratie, ta capacité à influencer sur les décisions collectives constitutionnelles est beaucoup plus grande dans un Québec indépendant que dans un Canada de 40 millions de personnes. Tu sais. Ouais. Après, je peux entendre l'argument que c'est sûr que s'il y a une constitution canadienne ou québécoise hypothétique qui abolit des libertés individuelles, je veux bien, mais ça n'a jamais été le projet. Donc, à part la peur, ou encore une fois, je reviens au concept de à part penser que les Québécois, c'est un peuple malade, comme on l'a vu avec Duplessis tantôt, un peuple incapable, ou que... C'est quoi le mot qu'il a utilisé? C'était tellement bon. C'était de se... c'est quoi que Godbout dit? En tout cas, à moins de penser que les Québécois sont un peuple qui doit se protéger de lui-même, qui doit être protégé de lui-même par des étrangers. C'est ça le concept. Mm-hmm. Et donc, tu penses que les Québécois sont tellement mauvais, fondamentalement, là, dans leur essence, là, sont mauvais, la culture québécoise est mauvaise, tu en arrives à la conclusion que c'est mieux qu'on soit gouverné par des lois canadiennes. Tu sais, encore une fois, ça revient à la peur. Tu dis, ouais, une certaine aversion au risque. C'est plus qu'une aversion au risque, c'est comme si tu as intégré que l'essence québécoise... Parce que si tu pars du principe, c'est intéressant. Si tu pars du principe qu'on est dans une démocratie, puis que l'État ou la Constitution québécoise va être l'expression de la volonté générale, supposons là, que c'est le pacte constitutionnel, contractualiste, ben en théorie, à moins que tu penses que l'essence québécoise est moins bonne que l'essence canadienne, il n'y a aucune raison pour que si tes arguments soient bons, qu'ils soient défendables, tu ne puisses pas dire, ben, je suis dans une constitution québécoise, les risques sont équivalents en fait à une constitution canadienne. Il n'y a pas de raison logique autre que d'avoir une prémisse dans ta tête qui dit que les Québécois sont moins bons ou moins susceptibles d'adhérer à des valeurs libérales. Mais en théorie, tout ça, c'est du rationnel. Là. Donc, c'est de dire que les Québécois sont moins rationnels que les Canadiens. Moi, je pense que ça finit toujours... Ta prémisse fondamentale, ton axiome, c'est toujours que les Québécois sont moins bons. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est là que ça finit tout le temps. À part ça, je vois pas comment tu peux arriver à cette conclusion-là. C'était abstrait un peu, hein, je m'excuse. J'essaie de faire... Ben, je pense que tu as raison sur le fond. Il y a aucune... Peu importe dans les mots qu'on va dire. Il y a des gens qu'on pourra jamais convaincre. Ils sont persuadés que... Mais je pense que ces gens-là essaient... Il y a des gens qui essaient aussi de... Tu sais, dans une dynamique électorale, c'est autre chose que dans une dynamique référendaire. Ça me faisait penser à ça pendant que tu parlais, là. Mais je pense qu'il y a des gens de la droite de Québec qui essayent juste de combattre l'élan du PQ parce qu'ils savent que ça va freiner le PCQ. Mais qui sont fondamentalement pas nécessairement opposés à l'indépendance, puis qui essayent de se trouver des raisons puis des arguments, mais que le jour où le PQ prend le pouvoir, ces arguments-là vont tomber parce que tu l'as très bien démontré, là. Ça ne tient pas la route. Mais j'arrive... Parce que moi, j'entends la crainte. C'est juste que quand j'essaie de décortiquer, à chaque fois, j'arrive à la même conclusion. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Tu sais, puis je comprends qu'il masque d'une façon, là, il trouve une façon de le twister, mais ça fondamentalement... Fait juste semer le doute. Comme si les Québécois, on était des autoritaires, puis qu'il n'y allait plus avoir aucune liberté. Tu sais, ils tombent dans la caricature. Là. Ils sont pas sérieux là, quand ils disent ça. Là. Je veux bien, là, mais là, on a tout essayé, pour vrai. On a invité Joey, on a dialogué avec eux, on les écoute, là. Moi, je pense que
Il y en a là-dedans qui se croient. Puis là, je parle pas juste de Joey. Là. Évidemment, Joey, moi, je pense qu'il est de bonne foi. Mais je parle de l'univers médiatique à Québec, là, plus de droite. Je pense qu'il y en a qui sont très partisans pour le PCQ, puis je le comprends. Puis leur but, c'est que le PCQ fasse élire le plus de députés possible. Fait qu'ils pensent pas nécessairement ce qu'ils disent. Là. Il y en a des indépendantistes dans cette gang-là. Là. Ou du moins qui ont voté pour l'indépendance en... 95. En 95, exactement. Ouais. Fait qu'on verra bien. On verra bien. Mais moi, je trouve ça super intéressant. Puis, comme je dis, là, c'était un peu abstrait. C'était la première fois que j'essayais de le présenter. Mais je suis fondamentalement convaincu que la prémisse et la seule prémisse à laquelle on va réussir à creuser, là, si on fait de la généalogie de l'idée, là, la prémisse, ça va toujours finir sur j'ai une mauvaise opinion des Québécois, fondamentalement. Genre, je pense qu'ils sont moins bons que les autres. Je crois vraiment ce que je dis, là. Je pense que tous ces arguments-là finissent toujours sur ce point-là. Puis ça, là, ils haïssent ça quand je dis ça, mais ça, c'est les effets du colonialisme. Fait que tu veuilles pas te faire traiter de colonisé, je comprends, mais ça, c'est les effets du colonialisme. Tu ne produis pas cette réflexion-là si tu n'as pas été soumis par la force, par un autre peuple. C'est pas normal. C'est pas normal de penser comme ça si t'as pas été violenté. Si tes parents ils t'ont dit qu'ils t'aimaient, puis qu'ils t'ont bien élevé, puis qu'ils t'ont dit « Vas-y dans la vie, t'es capable », tu penses pas que t'es pas assez bon. Je suis désolé, c'est ça la vérité. Fait que trouve les 40 000 manières que tu veux de maquiller tout ça. Je pense qu'à la fin, ça va finir sur... Tu penses que dans l'essence de la nation, dans l'essence du peuple québécois, il y a quelque chose de vicié. Puis ça, je suis pas d'accord. Ça, c'est très bien dit. Très bien résumé. Tu l'as très, très, très bien expliqué, Nando. Fait que... Voilà. Bon, ben c'est la fin de Génération Oui, tout le monde. Nando a tout résumé. Ouais, c'est ça. Bang, bang. On arrête, on en a marre. On a trouvé la réponse, c'est fini. On a trouvé la réponse. Arrangez-vous avec ça, diffusez-la. Propagez le message. On s'en va se coucher.